Espace TV. Bienvenue dans cette émission. Au sommaire de ce journal, l'armée guinéenne a 63 ans ce 1er novembre 2021. Pour l'occasion, le président de la transition, dans une adresse à la nation, a rassuré et pris des engagements pour la poursuite des réformes. Le siège du nouveau ministère des Affaires étrangères à Coloma est désormais opérationnel. Le conseil de cabinet s'y est tenu en présence du nouveau chef de la diplomatie guinéenne. Et puis l'année universitaire 2021-2022 a démarré ce 1er novembre. Les étudiants reprennent le chemin des facultés, une reprise effective mais avec peu d'engouement. L'armée guinéenne a 63 ans. La nuit d'hier, le colonel Mamadi Doumbouya s'est adressé à ses frères d'armes et à la nation. Il rassure et prend des engagements sur la poursuite des réformes. Et par la même occasion, il a rendu hommage aux pionniers de l'armée guinéenne. Décryptage, Mamadou Sadio Baldé. Quitter sa zone de confort pour penser au futur de son pays. Le 1er novembre 1958 est le point de départ de l'armée guinéenne. Assurer l'intégrité du territoire, la consolidation d'une nation naissante. Tels que le général Noumandian Keïta, le général Lansana Conté, le colonel Louis Lamine Diallo, le colonel Kaman Diaby et bien d'autres avaient aussitôt renoncé dignement à tous les privilèges de l'armée coloniale. L'armée guinéenne a fait ses preuves sur le plan africain et elle continue à écrire son histoire sur le continent. En accomplissant son devoir, l'armée a vu ses éléments tomber sur les champs de bataille. Le moment est solennel pour saluer leur mémoire. Je voudrais dès ici m'incliner pieusement devant la mémoire des voyants pionniers et tous les martyrs tombés sur le champ d'honneur en défendant le drapeau national. La Guinée proclame son indépendance le 2 octobre 1958. Le mois suivant, l'armée est créée. Sur les 63 ans d'exercice du pouvoir, les civils n'ont occupé que 36 ans le fauteuil. Le reste, les militaires se sont partagés. Nous fêtons cet anniversaire dans un contexte marqué par l'engagement que nous avons pris devant le peuple le 5 septembre dernier. Le 1er novembre de cette année, ils sont nombreux les hommes en tenue qui iront à la retraite. Ils quittent l'armée avec tous les honneurs. Nous ne les oublierons pas. Des moyens sont promis, la transparence dans la gestion de la Grande Muette exigée, rassure le colonel Doumbouya. Un reportage, un décryptage de Mamadou Sadio Baldé. Au commissariat central de police de Matoto, les responsables ont promis d'appliquer les dispositions prises pour lutter contre les tracasseries policières. Plusieurs autres mesures ont été annoncées par le porte-parole de la police, Mamadou Kalisso, Djibril Kabakamara. L'armée guinéenne est vieille de 63 ans. 63 ans de service rendu à la nation et à la sous-région à travers de nombreuses missions de maintien de la paix. Ce 63e anniversaire intervient dans un contexte de réforme et de discipline engagé par le CNRD pour lutter contre les tracasseries policières et les arnaques de tout genre. C'est l'interdiction formelle de demander de l'argent aux citoyens qui viennent pour déposer des plaintes. Pour l'enregistrement, on demande de l'argent, ou pour aller convoquer, pour aller déposer une convocation, on demande de l'argent, on dit qu'il n'y a pas de transport, ou pour aller chercher quelqu'un, ou dans le cadre de déferment, on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, ou lorsque un citoyen a porté plainte pour abus de confiance, la police, dans la procédure, vient à récupérer l'argent, souvent on demande les 10%, tout cela est formellement interdit, le traitement des affaires civiles.
Des dispositions draconiennes sont prises par le nouveau ministre de la Sécurité et les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Il faudrait que cela soit clair et ceux qui murmurent, nous vous disons que nous sommes à la phase de changement. Il faudrait que le changement soit réel et effectif. Je vous remercie. Le commissariat central de Matoto s'engage fermement à appliquer sans faille toutes les recommandations et instructions pour le bonheur de la population. Un reportage de Mamadou Kalisso. Nous restons dans le même cadre. L'administration pénitentiaire a aussi célébré la fête de l'armée guinéenne, une commémoration au cours de laquelle elle a exprimé des préoccupations aux nouvelles autorités du pays. Bernard Koununo nous décrypte les images de Ibrahima Sori Sengsouma. Depuis le 31 décembre 2010, date à laquelle le corps a bénéficié d'un statut particulier, ces gardes pénitentiaires célèbrent la fête de l'armée guinéenne. C'est aussi une occasion pour eux d'exprimer aux autorités les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est une joie immense pour nous, c'est une première dans notre environnement et j'espère que les autorités nous écouteront, nous verront, mettront tout en œuvre pour que nous soyons aussi mis au grand public. Parce que nous sommes un corps qui appartient aux institutions républicaines de la Guinée et nous servons les intérêts de la Guinée. Nous sollicitons humblement auprès des nouvelles autorités l'application du statut particulier du personnel pénitentiaire, l'attribution des grades en tenant compte de la durée de service. Cette célébration du 63e anniversaire de l'armée guinéenne par l'administration pénitentiaire a été parrainée par le directeur de cette entité. Pour lui, cette commémoration confirme l'appartenance du corps aux paramilitaires, d'où son engagement à transmettre les préoccupations aux autorités compétentes. Je vous félicite d'avoir eu l'initiative d'organiser cette petite cérémonie et ce défilé. J'ai pris bonne note de toutes les doléances que vous aviez présentées tout à l'heure. Ces gardes pénitentiaires souhaitent également la prise en charge des 135 bénévoles et l'érection de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion en direction générale à l'image des autres corps paramilitaires du pays. Et dans la première région militaire à Kindia, la célébration a regroupé au camp Kémé-Borema plusieurs officiers et sous-officiers. Le reportage est signé Aboubakar Silla. Le camp Kémé-Borema dans la première région militaire, des hommes en uniforme en fête. Du haut de la tribune, plusieurs autorités locales dont le gouverneur de la région administrative. Un sentiment de satisfaction. Vous avez vu la taille de la mobilisation. Toutes les forces de défense et de sécurité, des commandos, des instructeurs du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. La population nous a accompagnés. Hier, militaire en pleine activité, aujourd'hui gouverneur de la région administrative de Kindia, Ibrahima Khalil Condé précise que l'armée guinéenne est créée dans le seul but de protéger les citoyens et leurs biens. L'armée guinéenne est au service de la nation. Elle a été créée pour la protection de la population civile et de leurs biens et la protection de l'intégrité du territoire national. Alors s'il y a eu des failles, ça a été des erreurs, nous allons corriger. Les officiers et sous-officiers, des corps paramilitaires, des gendarmes, des policiers, des douaniers, bref, toutes les unités ont communié à l'occasion de cette fête. Le commandant de la première région militaire fait une invite aux forces de défense et de sécurité. Les soldats, c'est d'être disciplinés, d'accepter d'être formés, et d'être sérieux dans les rangs et de respecter la hiérarchie. C'est le plus important. Des démonstrations des commandos en attente de Samoriya ont ponctué cette cérémonie qui a connu la présence des autorités civiles. Et je vous l'annonçais tantôt, c'est fait. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger a officiellement déménagé à son nouveau siège à Coloma. C'est là que s'est d'ailleurs tenue la toute première réunion de cabinet de ce matin. Dr Morisanda Kouyaté a fait le tour du bâtiment flambant neuf. Mariam Fodé Camara, Aboubakar Keke Bangora nous en disent plus.
Ce nouveau site du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger est un don de la République islamique d'Iran dont le coût de réalisation est estimé à plus de 6 millions de dollars. Ce bijou donne une image de la Guinée à l'extérieur et permet aux cadres de travailler dans un environnement sain. Nous avons un outil de travail. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui au personnel. Nous avons un signal fort de la part du président. Nous aussi, nous devons envoyer un signal fort au peuple de Guinée en utilisant très bien ces nouveaux bureaux et surtout en y travaillant bien dedans. Donc je suis très heureux. Cet immeuble R+3 est composé de 63 bureaux et c'est ici que s'installe désormais l'axe stratégique autour du ministre. Ce déménagement ne concerne pour le moment que le ministre, le secrétaire général, les directeurs généraux et certains directeurs généraux adjoints. C'est que tous les cadres, effectivement, ne pourront pas venir ici pour des raisons simplement pratiques. C'est que nous allons commencer à développer donc des actions dans le sens de la coopération internationale et des affaires étrangères pour que le ministère soit véritablement au rendez-vous des attentes des nouvelles autorités. Les cadres ne cachent pas leur joie. Les installations sont très modernes et je pense que ça va donner du peps à l'ensemble des cadres qui vont investir les différents bureaux. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger est le tout premier département ministériel à officiellement investir le site directionnel de Koloma. Un acte qui pourrait amener d'autres départements sur ce site afin de désengorger la ville de Kaloum. Autre fait marquant de l'actualité, c'est parti pour la rentrée universitaire 2021 et c'est la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur qui a donné le coup d'envoi après avoir visité plusieurs institutions d'enseignement supérieur privées et publiques. Diaka Sidibé dit être satisfaite de la présence des étudiants et encadreurs dans ces établissements. Plusieurs problèmes d'infrastructure et d'équipement lui ont été posés. Elle promet de s'y atteler dans les prochains jours. Alcini Bari Yacouba Traoré était sur ses pas. Suivez. Elle n'aura pas attendu longtemps pour être sur le terrain. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et son cabinet ont visité l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, l'ISEC de Lambani, unique, et l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Dans ces institutions, la plupart des étudiants, encadreurs et enseignants ont répondu présents à la satisfaction des responsables. Nous avons apprécié la visite inopinée, surprise de Madame la ministre, parce que nous sommes enseignants. À tout moment, nous sommes prêts à accueillir nos autorités. Les emplois de temps, les programmes révisés, la répartition des classes aux différents groupes pédagogiques, tout est prêt, tout est fin prêt. Tout est prêt, tout est mis en place et les étudiants sont en classe, les enseignants sont là, tout le monde est présent. Voilà. Et elle a parlé aux étudiants pour leur dire qu'ils doivent travailler pour mieux, pour qualifier le système éducatif guinéen. Dans cette qualification du système, on fait au niveau des étudiants des enseignements, mais c'est pour que les enseignements portent fruit et que les étudiants aussi puissent être bien formés. La ministre est ancienne directrice générale de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké. Autant dire qu'elle connaît les réalités des instituts et universités. Pour cette première journée, elle dresse plutôt un constat reluisant. Dans l'ensemble, on sort quand même satisfait de cette visite-là et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de contre-goutte, peut-être dans certaines institutions, mais il y a l'engouement au niveau des étudiants, il y a l'engouement au niveau du corps professoral, il y a eu la mobilisation de toutes les ressources des institutions et ça, c'est quelque chose de rassurant pour cette rentrée. D'autres difficultés ont été remontées à Diaka Sidibé. Elle devrait s'y atteler dans les prochains jours. Et je vous l'annonçais également, dans les établissements d'enseignement supérieur à Conakry, la reprise est effective avec peu d'engouement. Nos reporters André Mossi-Milimono et Abdoulaye Kamara ont sillonné quelques universités et institutions d'enseignement professionnel et technique. Suivez leur reportage. Ici, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, étudiants et enseignants ont répondu présents à l'appel fixant la date de début des cours ce lundi. Après avoir observé la reprise exacte des cours, le recteur mentionne quelques réformes pour une rentrée universitaire réussie. Créer de nouveaux programmes qui débouchent essentiellement sur l'emploi, ça c'est des réformes en cours.
Ensuite, on a des labos à équiper dans certaines facultés, notamment la faculté des sciences et techniques de la santé. Les travaux sont assez avancés. L'équipement est déjà sur place, il reste seulement à le déployer dès la fin des travaux de construction. Même constat également dans les universités privées. Les cours ont débuté avec moins d'affluence. Ce cadre invite les nouvelles autorités du pays à soutenir les instituts de formation professionnelle et technique, notamment en matière d'équipement. Les accompagner sur la disponibilisation du matériel et l'encadrement surtout du niveau des étudiants qu'il faut prendre. Et si nous prenons pour le matériel, les écoles ou leurs fondateurs ont les moyens de trouver du matériel. Mais comment exploiter ce matériel-là? Il faudrait avoir des gens compétents et cette compétence ne peut s'obtenir qu'avec des formations. Les étudiants, eux, se réjouissent d'avoir repris les cours. Ils ont à cet effet exprimé un certain nombre d'inquiétudes. On a commencé les cours dans de bonnes conditions. Je pense qu'on a terminé avec la première séance. Nous attendons aussi l'autre professeur pour commencer la deuxième séance. On demande que le ministre ou le recteur soit en mesure d'envoyer des ordinateurs pour tout le monde, quoi. Concernant le respect des mesures barrières dans les établissements d'enseignement supérieur, l'université Gamal compte vacciner l'ensemble des étudiants et enseignants. Et voilà, cette édition s'achève. Merci pour l'attention et l'intérêt. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h avec Philomène Bangoura. Prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.